Coucou, coucou, bonsoir. J'espère que vous allez tous super bien. Nous allons faire une petite vidéo aujourd'hui pour être édifiés sur le thème des hommes qui passent le temps à dire qu'ils veulent que leur femme soit leur paix, que leur femme doit être celle qui arrange la maison, que leur femme doit être le joie, que la femme qu'il met chez lui doit être doit le respecter, que la femme qu'il doit mettre chez lui, ou qu'il a, doit être celle-là qui apporte l'harmonie, l'entente, qui fait de lui le roi. D'accord. On entend beaucoup ça ici dehors, nos frères qui disent ça tout le temps. Mais entre-temps, tellement ils sont demandants et regardants envers ce que la femme doit apporter, je veux bien me poser la question de savoir est-ce que eux, ils savent ce qu'ils doivent apporter pour recevoir ce qu'ils sont en train de demander en retour. Ça, c'est une question qu'il va falloir que nous essayons déjà de, de résoudre. C'est quoi l'équation en fait? Tellement les hommes de nos jours n'ont plus la sagesse d'antan qu'ils passent le temps à demander et oublient ce qu'ils doivent faire pour que leur demande soit assouvie. Toi qui dis tout le temps que elle me manque de respect, toi qui dis tout le temps que elle n'est pas soumise, toi qui dis tout le temps que elle me parle n'importe quoi, comment, toi qui dis tout le temps que elle ne m'apporte pas la paix, elle ne m'apporte pas l'harmonie, elle ne se comporte pas comme une femme. Est-ce qu'avant de la prendre, elle était comme ça? Je pense qu'il est temps que nous commençons à nous poser les bonnes questions. Ce que tu veux qu'elle t'apporte, est-ce que tu sais que tu dois d'abord produire quelque chose pour que cela te soit rendu? Aucune femme ne se met en relation pour que demain ça se casse. Aucune femme ne se met en relation pour détruire. Aucune femme ne se met en relation ou ne se marie pour divorcer. Non, ça c'est pas possible. Je vous le dis en tant que femme, en tant que quelqu'un qui a fait des recherches sur le thème. J'ai vécu avec beaucoup de personnes et sincèrement, au sortir de cela, je peux vous dire que dans 100% de femmes, on ne peut pas compter même 95% ou qui se marient, qui espèrent ou qui ont même un jour imaginé que ça pourrait finir, d'accord? Il y a peut-être un nombre tellement infime, peut-être 1% par là, qui quand elles se marient, ont encore, surtout en Afrique, ce truc de dire ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Mais généralement, les femmes, quand elles entrent dans les foyers, c'est avec la perspective que ça va marcher ou elles vont faire tout pour que ça fonctionne. D'accord. Maintenant, nous sommes dans une sphère où les divorces grandissent à un taux exponentiel. Nous ne pouvons plus expliquer pourquoi c'est comme ça. Et je pense qu'il est bien temps que dans la société, au lieu de continuer à pointer du doigt, qu'on essaie de toucher là où ça fait mal, qu'on essaie de percer l'abcès où ça fait mal. Parce que vous allez voir, les hommes qui pointent les femmes du doigt, les femmes qui pointent les hommes du doigt, pourtant là n'est pas la question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela ne continue plus? Chez moi déjà, la toute première cause qu'il va falloir faire, qu'il va falloir que cette génération de mamans que nous sommes commençons à ranger, c'est en même temps que nous éduquons nos filles ou que nous les préparons au mariage, on doit les faire comprendre que le mariage n'est pas la finalité, que le bonheur est plus important que le mariage et qu'un mariage est fait aussi pour être heureuse et que dans un foyer, le bonheur doit aussi y être. En même temps que nous faisons cela, nous devons aussi, éduquer nos garçons. D'accord? Parce qu'en Afrique, on prépare la femme. Tu vois, même quand tu es petite là, tu es en train de travailler. Ta mère dit que mais quand tu vas te marier, comme si le mariage c'est une finalité. Et au final, c'est quelque chose qui est conçu dans nos têtes que même si tu fais l'école, même si nous sommes limités, même si tu atteins quel niveau, si tu n'es pas marié, c'est que tu n'as pas réussi.
Et tellement c'est imprégné dans nos gènes, dans notre société que vous verrez généralement dans notre société, quand une femme atteint un sommet et qu'elle n'est pas mariée, c'est comme s'il y a un déphasage. C'est comme on dirait qu'il y a un décalage en fait. D'accord? Ce qui ne devrait pas être le cas. Parce que il vaut mieux être heureuse seule que d'être mariée et tourmentée. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est dans un foyer? Elle est tourmentée, terrorisée, malheureuse, détruite et tout est consort. Je vous assure, toute personne n'est pas faite pour rester dans un mariage. Et je pense que être marié à la mauvaise personne, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Donc, comme je disais, nous devons au même titre éduquer nos garçons à comment se comporter comme des kings, comment traiter leurs femmes, comment est-ce que la relation du mariage doit se faire et à comment maintenir l'atmosphère de paix, d'amour et d'entente dans les foyers. Certes, l'homme est le king. Certes, il est le roi. Mais à quel prix? Un roi, c'est celui-là, ou un king, c'est celui-là qui traite ses sujets de la bonne manière au point où ces sujets-là sont de manière volontaire assujettis à lui, prêts à donner même leur vie pour eux. D'accord? Donc, si vous savez déjà que vous, en tant que king ou en tant que roi, vous devez prendre une femme. Quand vous prenez cette femme, vous devez aussi l'élever au rang de queen et de reine. Et comment le faire? La manière dont vous la traitez. D'accord? En deuxième, pourvoir pour elle, pourvoir pour elle, la protéger, faire à ce qu'elle se sente aimée. Et vous allez voir comment la queen sera au rang de reine au même temps que vous êtes au rang de roi. Et vous n'aurez pas à demander le respect. Vous n'aurez pas à vous plaindre de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous l'avez valorisée comme une reine qu'elle est. Vous l'avez mise à votre côté. Vous avez donné la lassitude d'être elle-même. Vous avez donné la lassitude d'entrer dans sa royauté, d'exercer sa tâche en tant que votre épouse qui est la queen à votre côté. Il faut que notre génération, qu'on commence à impliquer ou à appliquer cela pour que les générations de nos enfants demain ne puissent pas souffrir de ce que nous avons souffert aujourd'hui. Je reviens encore au thème que nous devons tous faire attention à tout ce que nous faisons aux yeux de nos enfants parce que les pervers narcissiques d'aujourd'hui sont les résultats des familles abusives d'hier. C'est la raison pour laquelle le taux de divorce, le taux de pervers narcissique est si élevé dans notre génération. Et il va bien falloir qu'à un certain niveau, cela cesse pour que nos enfants demain puissent rencontrer des êtres humains qui sont stables dans la tête. Et comment faire cela? Nous devons tous être ensemble pour travailler pour que cela cesse parce que ces êtres ne sont pas mentalement stables. Ils ont besoin d'aide. Mais comment les aider? Parce que ce sont des êtres qui ne comprennent pas le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec leur manière de se comporter. Parce que dans leur tête, au fait, ils sont des dieux. Et en tant que des dieux, il n'y a rien que vous pouvez leur dire ou les apporter. Ce qui rend la chose tellement complexe, très très complexe. Vous savez, j'ai grandi au fait. J'ai jamais vu mon papa mettre la main sur ma mère. Et pour vous dire vrai, j'ai jamais vu mes parents se disputer. On va dire, ouais, j'étais très petite, j'étais encore petite quand mon papa est décédé. Mes grands frères disent la même chose. Mais je vais dire ceci. Élevez les enfants au point qu'ils ne sachent pas que vous ayez un problème. D'accord? Ça peut être quelque chose de bien, mais l'enfant peut grandir s'il ne vous a jamais vu être fâché avec votre épouse ou votre époux, s'il n'a jamais vu comment vous disputez, s'il n'a jamais vu que vous êtes fâché, s'il n'a jamais vu que vous avez un problème et que vous arrangez le problème devant eux, il sera très difficile pour ces enfants, quand ils vont se marier, d'incurgiter le fait que le mariage, c'est un autre niveau.
Le mariage, c'est un niveau où tu dors sur le même lit avec ton ennemi. Il sera très difficile pour ces enfants-là. À la première incarcade, ils prendront directement la peau d'escompette. D'accord? Par contre, je dirais ceci. Il est temps que quand nous éduquons nos enfants, oui, nous devons, déjà, éviter d'arriver à la violence verbale, à la violence physique avec ces derniers ou devant ces derniers. D'accord? Nous devons déjà éviter ça, c'est quelque chose à bannir complètement. Parce que rappelez-vous, les enfants apprennent de ce qu'ils voient et non de ce qu'on leur dit. Deuxième des choses, les enfants doivent comprendre que papa et maman sont des êtres humains. D'accord? Ils font des erreurs, ils font des fautes. Ça peut arriver, vous allez voir des enfants aujourd'hui sont tellement très matures, très vite, précoces que vous allez avoir des problèmes ou des soucis. Vous ne vous parlez pas. D'accord? L'enfant va, d'une manière ou d'une autre, pressentir que quelque chose ne va pas. Deux fois, les petits enfants aussi, souvent très éveillés, vont venir dire, Mommy or Daddy, why are you talking to Daddy or somehow? Ils vont venir demander pourquoi tu ne parles pas à maman, pourquoi tu ne parles pas à papa. D'accord? Il va bien falloir les éduquer que non, maman et moi, on a un petit bobo, mais on va résoudre. Et tâchez, il va bien falloir que les enfants essayent de voir souvent que papa et maman peuvent ne pas s'entendre et que papa et maman, de fois, s'asseyent, ils arrangent leurs problèmes et puis essayez aussi de faire ça devant les enfants parce que ça devient clair devant les enfants que le mariage n'est pas parfait. Et que quand on se marie, il peut avoir les problèmes. Mais le fait que nous sommes deux dans un mariage, nous sommes en train de construire ce foyer à deux, faire ce que, oui, on peut ne pas se parler aujourd'hui, mais on s'assoit, on fait la paix, on est en joie, il y a cette célébration, cette harmonie quand on arrange nos problèmes. Et tout doit toujours être fait de manière propre, avec la paix, une certaine atmosphère, tellement... C'est ça, au fait. D'accord? C'est ça. Je ne suis pas à 100% pour le fait que vous fassiez grandir vos enfants et que jamais vous ne vous disputez devant eux. Non. Je suis pas 100%, je suis pas 100% d'accord avec ça parce que ça peut aussi créer autre chose dans la tête de l'enfant. Par contre, je suis pour le fait que quand on élève les enfants, ils doivent pouvoir incurgiter dans leur tête que papa et maman peuvent avoir des soucis, mais ça n'arrive pas à un certain niveau. Et dans ça, quand ils sont en train de résoudre leurs problèmes, oh, maman et papa, ils s'arrêtent la main, ils sont contents, ils font souvent des petits jeux, des petites blagues. Les enfants sont capables de figure out these things. Vous comprenez un peu? Donc, voilà un peu ce que je voulais vous apporter comme ma petite contribution en ce jour. Parce que il est temps de révéler, de déclarer, qu'on essaye de comprendre comment ensemble nous pouvons changer cette société qui devient de plus en plus merdique. Par contre, il y a la possibilité que nous puissions la changer de manière positive. En tout cas, c'était moi, Connie. Abonnez-vous sur mes pages pour des contenus de ouf qui sont en train d'être téléchargés. Au revoir.